Allah le Très-Haut a dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une action dans laquelle il m'associe un autre, je le délaisse lui et son association. Rapporté par Muslim. Puis, il a cité Abu Sa'id radiyallahu anhu attribue cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voulez-vous que je vous informe d'une chose que je crains plus pour vous que le faux messie? Les compagnons répondirent, bien sûr au prophète d'Allah. Il dit, il s'agit du polythéisme caché. C'est quand l'homme se lève pour prier, puis embellit sa prière, car il sait qu'on l'observe, rapporté par l'imam Ahmed. Le premier hadith de Abu Huraira, ce hadith montre que les œuvres ostentatoires d'une personne sont rejetées. Ainsi, si l'ostentation apparaît dès le début de l'adoration, alors celle-ci est annulée en entier, et l'individu est coupable de péché et de polythéisme caché ou mineur. Si en revanche, l'adoration était à l'origine destinée à Allah subhanahu wa ta'ala, mais que l'ostentation s'y est introduite par la suite, engendrant des ajouts comme l'allongement de la durée de l'inclinaison dans la prière, ou de la récitation de formules de glorification d'Allah, par égard pour les gens, alors cette quantité ajoutée est nulle, et la personne a commis un péché pour cela. Puis dans le hadith, quiconque accomplit une action, c'est-à-dire qu'il initie une œuvre, et ici c'est un terme général, parce qu'il est indéfini dans le cadre conditionnel. Donc ça implique la généralisation à tout être autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah azza wa jal est celui qui se passe le plus d'associés et il n'accepte des actes que ceux qui lui sont exclusivement destinés.